Bonjour. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des cartes Scalander. Oui, c'est que moi j'ai inventé ce jeu-là. Je veux vous parler d'autres règles. D'autres règles. Voilà. Quand l'arbitre mélange les cartes, il vous donne les cartes, il y a des règles. Quand vous touchez le paquet de cartes de votre adversaire, il y a un carton jaune. Quand vous insultez l'arbitre, il y a un carton jaune. Et quand ça part en bagarre, ça part en bagarre, c'est le carton rouge. Quand vous avez le carton rouge, vous êtes éliminé et l'autre joueur a gagné. Après, il y a une autre règle qui vaut un carton jaune, c'est quand vous mettez du temps à poser des cartes. Vous avez 2 minutes pour poser les 4 cartes sur la table. Les 2 minutes sont passées, c'est un carton jaune. Et le jeu rouge reprend. Ce jeu, carte Scalander, le maximum de temps, c'était 2 heures. 2 heures ou 3 heures. Moi, un jour, j'ai fait une partie avec un jeune qui était doué. Ça a duré 6 heures. Et dans le tournoi de cartes Scalander, on peut voir des fois de la foule. C'est facile. Je vais vous expliquer comment ça se passe un tournoi Scalander. Il y a 2 arbitres, une table. Le joueur va voir les arbitres. Vous avez le droit aussi de vous déguiser. Maintenant, vous pouvez créer votre personnage et faire un concours. Dans le concours, vous avancez vers les arbitres. Vous serrez la main aux 2 arbitres. Vous serrez en toujours la main. Vous regardez dans les yeux. Vous reculez, vous retournez. Vous faisiez 10 grands pas. Vous retournez. Vous saluez. En Europe, il y a une seule salut. C'est les 2 bras derrière. Et vous baissez. Et vous relevez. Comme au théâtre. Il faut votre show en arrivant à la table est magnifique. Pour faire monter l'ambiance dans la salle et la foule. Les joueurs, ils ont le 13. Vous pouvez demander aussi, quand vous êtes asséché, vous pouvez boire, parce que ça dure très longtemps. Vous n'avez pas le droit de venir avec des t-shirts longs, et gilets. Dans le tournoi, quand vous êtes déguisé personnage, il faut retourner les manches. Pourquoi? Et pas l'un au jeu carte Scalander triche. Il met avant d'arriver une carte de leur paquet de cartes. Il met une carte dans la manche. À ce temps, je vous préviens, un arbitre vous voit avec une carte dans la manche, c'est le carton rouge directement et vous avez perdu. Quand il y a un joueur aussi, qui c'est son tour de jouer, l'arbitre l'appelle, ce joueur, il n'est pas là, c'est un match nul et c'est l'autre joueur qui a gagné. Je veux parler quand même des joueurs cartes Scalander. On les a trouvés, les joueurs, ils sont magnifiques. On les a trouvés un peu en France et tout. Ils sont magnifiques. Comme Lolo le clown. Lolo le clown, il a un chapeau de clown et pas un clown. Ce joueur, il est déguisé en clown. Il peut faire voler les cartes quand il est en colère. Il peut voir le coup de l'adversaire avant les autres. Avant tout le monde. Il est très dur, Lolo le clown à battre. Après, il y a le loup-garou. Le loup-garou, il peut bouger sans vous remarquer. Même les arbitres, des fois, ils ont du mal à voir qu'ils ne trichent pas. C'est un joueur très étonnant, le loup-garou. Et c'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est le vampire au croc d'argent. J'ai l'ai rencontré une fois. Il est magnifique, le vampire croc d'argent. Il est étonnant. Il est rapide. Il a pas pitié pour ses adversaires. Et le jeu dure pas longtemps avec lui. C'est le meilleur joueur au monde. C'est le vampire au croc d'argent. Il a
a un jeu de rôle incroyable. Il fait monter la foule, vous allez bientôt le voir. C'est le vampire au croc d'argent. Il est super étonnant. Il a 30 ans, il est très fort. Il est même plus fort que moi. J'ai joué une fois avec lui, il m'a, à une heure, il m'a tout pris les cartes. Il est plus fort et il a une équipe du tonnerre. Je vous dis à bientôt et au revoir.